Peu de monuments de construction récente ont suscité autant de controverses que celui du nom de Georgia Guidestones en Géorgie aux États-Unis, à tel point qu'il fut en partie détruit à l'explosif par des extrémistes le 6 juillet 2022 et par la suite entièrement rasé par mesure de sécurité sur ordre des autorités locales. Dès sa construction en 1980, ce monument énigmatique remplissait toutes les conditions pour entretenir à la fois le mystère et la fascination, à commencer par son aspect général qui rappelait celle des grands sites mégalithiques et que certains surnommaient déjà le Stone Age américain. Mais le plus interpellant était surtout la présence de 10 commandements gravés dans la pierre en 8 langues différentes, rappelant ceux de Moïse mentionnés dans l'Ancien Testament, et enfin un message plus court gravé au sommet de la structure en 4 écritures liées aux plus anciennes civilisations connues, le babylonien, le grec classique, le sanskrit et les hiéroglyphes égyptiens. En réalité, dès son inauguration, le monument déclencha de très vives réactions. En effet, Georgia Guidestones était implanté dans une région connue pour son fondamentalisme religieux, et ses pierres énigmatiques furent rapidement considérées comme sataniques dans un lieu de culte basé sur une ancienne religion païenne. Les milieux réputés complotistes, quant à eux, y voyaient à tort un lien évident avec l'ordre des Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et même des Nations Unies. Bref, dès le départ, Georgia Guidestones provoqua une avalanche de craintes, de peurs et même de fantasmes de la part des différentes communautés de la région et même du pays. Alors, de manière plus raisonnable, penchons-nous à présent sur le contenu et l'esprit de ce site non ordinaire, malheureusement disparu de par la sottise humaine. Il y avait d'abord ces fameux 10 commandements gravés dans les pierres qui, comme indiqué sur le monument lui-même, étaient destinés à guider l'humanité vers l'âge de la raison. Ces grandes lignes directrices faisaient mention des questions concernant le nombre de la population mondiale, d'une orientation intelligente de la reproduction humaine, d'un équilibre nécessaire avec la nature, d'un monde doté d'une seule langue unique et universelle, d'une modération concernant la foi et les traditions générales, de l'établissement d'un tribunal mondial pour gérer les tensions internationales, du rejet des lois et des fonctionnaires inutiles, d'un équilibre entre droits individuels et devoirs sociaux, de privilégier la beauté, la vérité, l'amour et la recherche de l'harmonie et l'infini, et enfin de donner une place primordiale à la nature. Alors que certains de ces commandements sont indiscutablement nobles, certains d'entre eux ont suscité de vives controverses, en particulier quand il est fait mention de maintenir l'humanité à 500 millions d'habitants et de guider la reproduction avec sagesse. Dans la pratique, c'est plus de 90% de la population mondiale qui viendrait à disparaître, mais l'essentiel est bien de considérer ce fabuleux site comme celui d'un monument post-apocalyptique. Comme tant d'autres, la célèbre Yoko Ono était une adepte du site, affirmant que les indications et la structure du monument dans son ensemble sont un appel émouvant à la pensée rationnelle. L'appel auquel elle se réfère étant bien des instructions pour les concepts de base nécessaires afin de reconstruire la civilisation après une catastrophe mondiale, par exemple nucléaire. De toute évidence, celui ou ceux qui avaient conçu le monument savaient certainement ce qu'ils faisaient, en utilisant par exemple des dalles de granit robustes capables de traverser les siècles avec un minimum de dommages. Et Georgia Guidestones possédait également un ensemble remarquable d'autres fonctionnalités comme l'indication des équinoxes et des solstices. Une pierre angulaire était en outre alignée avec l'étoile polaire, tandis qu'une autre formait un cadran solaire en guise d'horloge et chaque jour les rayons du soleil brillaient dans un espace pour indiquer la date du jour tout au long de l'année. Alors, on ignore toujours l'identité réelle du commanditaire de ce site si particulier. De nombreux habitants de la région pensent qu'il s'agit de Ted Turner, un célèbre magnat des médias américains, mais rien n'est moins sûr. En fait, c'est en juin 1979 qu'un homme aux cheveux gris, élégamment vêtu,
s'est rendu dans le comté d'Elbert pour rencontrer un certain Joe Fendley, président d'une entreprise spécialisée dans la construction en granit. L'homme se présenta sous le nom de R.C. Christian et déclara qu'il représentait un petit groupe d'Américains fidèles. Par la suite, il admit rapidement que R.C. Christian n'était pas son vrai nom, mais refusa de révéler quoi que ce soit sur son identité. Il expliqua que le monument serait destiné aux générations futures et doté d'une boussole, d'un calendrier, d'une horloge universelle et qu'il serait également gravé d'un ensemble de guides écrits en 8 langues du monde. Et c'est ainsi que Fendley l'envoya chez Wyatt Martin, président de la Granite City Bank. Et c'est ce dernier qui fut celui qui aura le plus vu et parlé à cet homme mystérieux. Dès le début, les ingénieurs de l'entreprise comprirent rapidement que les spécifications demandées étaient si complexes qu'ils durent faire appel, entre autres, à un astronome de l'Université de Géorgie. Notons qu'une indication à proximité du monument fait référence à une capsule temporelle enfouie sous le site, mais à ce jour, et particulièrement après sa destruction, tout repère pour la trouver semble avoir disparu. Sachez enfin que le site de Georgia Guidestones, qui fut si méprisé et détesté par certains groupes chrétiens fondamentalistes, pourrait être reconstruit ou restauré, mais on ne sait pas encore exactement quand cela se produira. À bientôt, chers auditeurs.